Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que le sommeil a été réparateur. Et comme on le fait tous les mardis, je suis toujours tellement content de vous le présenter parce que pour moi, c'est tellement, ça nous prouve tellement la force et la puissance de la prière. Notre ami, vous l'avez reconnu, l'abbé Raymond Gravel, qui prend du mieux d'une façon extraordinaire. Bonjour. Aujourd'hui, la chronique nous dit que l'Évangile nous donne des règles de bonheur véritables en nous proposant des valeurs de compassion, de pardon, de miséricorde, de non-violence, de transparence, de limpidité. Et pour bien comprendre ces valeurs, nous pouvons les exprimer à travers des paraboles. Alors, c'est une parabole, la parabole du hibou et du pigeon. C'est une fable, bien sûr. Alors, c'est un hibou qui se lamentait. « Que mon sort est affreux, vieux, infirme, souffrant, accablé de maux. Je suis isolé sur terre et jamais un oiseau n'est venu dans mon trou consoler ma douleur solitaire. » Un pigeon qui passait son temps à visiter les oiseaux de son boisé pour apporter des soins et des bonnes nouvelles, entendit ce hibou geindre ainsi sur son sort et courut auprès de ce hibou malade. « Je plains vos maux, cher hibou, mais je ne comprends pas qu'un hibou de votre âge n'ait auprès de lui pour le soutenir une compagne de vie, un fils, un neveu, un enfant ou des amis. Ne vous êtes-vous jamais marié, cher hibou? » Il dit « Non, je ne me suis jamais marié. J'en connaissais trop les dangers. J'aurais pris en mariage une chouette qui m'aurait trahi ou m'aurait fait enrager ou encore m'aurait donné des fils ingrats et menteurs. Tout le monde sait que les enfants sont durs pour leurs parents. Tout au long de ma vie, j'ai vu de mes yeux des scènes d'abandon et de mépris que je n'ai pas voulu vivre à mon tour. Mais n'avez-vous pas des amis, cher hibou? Non, je ne me suis pas fait des amis parce que je ne voulais pas qu'on me dise des sottises, qu'on me trompe ou qu'on me mente. Mais mon cher hibou, répondit le pigeon, vous n'avez aimé personne, mais alors, pourquoi vous plaignez-vous? Il y a une belle morale dans ça. Vous savez, ce n'est pas en nous cachant ou en nous isolant qu'on peut changer notre cœur. C'est en nous confrontant aux autres. C'est en développant des amitiés. C'est en nous faisant proches des autres, un peu comme le pigeon, que nous développons des amitiés, que nous nous transformons nous-mêmes et que nous devenons heureux au contact des autres. Il faut partager les joies et les peines des autres. Dans l'Évangile, on dit que votre lumière brille devant les autres, et ainsi tous rendront gloire à votre Père céleste. Que la lumière de notre joie, de notre tendresse et de notre amour vienne ensoleiller nos dimanches et notre monde. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, en ce mois du carême, je vous propose de faire un don sans rien attendre en retour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce mois, vous savez, d'habitude, on vous envoie un cadeau du mois. Mais ce mois-ci, vu que c'est le carême, je vous propose un don sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi, je t'aime assez, que je fais un don pour que ta parole soit annoncée par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, mais j'attends rien en retour. Rien. Pas de livre, pas de CD, pas de bijoux, rien. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est que depuis plus de 19 ans, on est 7 jours par semaine à la télé. Pour moi, je vous le dis, ça tient du miracle. Je n'en reviens pas encore comment est-ce qu'on a fait
pour tenir aussi longtemps. Et ça, c'est grâce à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, mais aussi à vous qui donnez des mains à la providence. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. J'ai une foi infinie en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et j'ai aussi une grande confiance en vous. Alors merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Lorsque je vous dis notre passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez tout de suite, Robert Lemire. Aujourd'hui, on fête l'Annonciation, l'Annonciation de Jésus. Et qu'est bien ça? Ah, c'est tellement beau, c'est dans Saint-Luc. Mais encore là, moi j'ai le goût de lire le texte là, comme si je te parlais à toi, comme Jésus me parlait à nous, OK? Parce que ça nous concerne chacun et chacune de nous, là. On parle avec Marie, là, mais ça nous concerne nous, OK? Écoute bien ça. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est perdu, ce monsieur. C'est dans le fin fond des fonds, là. OK? Bien, il y en a bien des villes comme ça, c'est au Québec, dans le fond des fonds, laisse-moi te le dire. OK? Et puis, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David. Lui, il s'appelait Joseph et elle s'appelait Marie. Dès le sein de ta mère, je t'ai vu et je t'ai aimé, dit Dieu. Ah! Donc, Dieu nous connaît tous par notre nom. Donc, regarde là, Dieu était capable d'aller dans une ville perdue. Il l'a appelé par son nom. Il a appelé Joseph par son nom. Puis toi aussi, il t'appelle par ton nom. Puis toi aussi, il va dans le petit village du fond que tu penses que tu es perdu en quelque part, là. OK, là? Quel que soit où tu restes. Il t'appelle par ton nom. Dès le sein de ta mère, je t'ai vu et je t'ai aimé. Wow! Et ton nom est écrit dans la paume de ma main. C'est dans Isaïe, ça. OK? Donc, à chacune. Par ça, il dit, je te salue, comblé de grâce. Je te salue, aimé de Dieu. Je te salue, fils et fille de Dieu. Je te salue, choisi de Dieu. À qui il parle, là? À toi? À nous autres? Je te salue. J'ai un regard sur toi. Je vois ce que tu vis. Je ne suis pas indifférent à ça. Ah, wow! Il y a cette parole, là. Quand tu y crois vraiment, là, moi, en tout cas, des fois, là, je suis assis devant le tabernacle chez nous, parce que mon bureau, moi, j'ouvre la porte, puis le tabernacle est là, tu sais. Puis des fois, je suis assis là, puis je viens là, puis je sens cette phrase, je te salue, mon Robert, tu sais, mon Robert d'amour. dis que vous me dites ça comme ça. Mais je te salue. Puis je suis toujours, là, je me sens là, comme imbibé de quelque chose, comprends-tu? Parce que j'y crois, puis je pense que c'est ça que toi aussi, il faut que tu fasses. Il faut que tu crois que Dieu, dans ta solitude, dans le plus profond de ta ville, dans ta chambre, Dieu te salue, comblé de grâce. Parce qu'il t'envoie ce que tu as besoin. Puis là, tu es bouleversé, puis tu dis, pourquoi que je devrais avoir une salutation comme ça? Mais en fait, il me parle comme ça, tu sais. Ben, c'est parce que je suis son gars, parce que je suis sa fille, hein, comprends-tu? Puis qu'elle dit, il dit, sois sans crainte. Arrête d'avoir peur, je suis avec toi. Sois sans crainte. Okay. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voyons donc, quand j'ai fait le péché, non. Hey, mets jamais en doute que tu as reçu la grâce de Dieu. Bon. Tu trouves grâce auprès de Dieu. Dieu pense à toi. Dieu t'aime.
C'est ça dans le fond. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Voici que tu vas concevoir et enfanter la parole de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Ah! Tu vois-tu, là? Moi, là, les frissons me passent dans le moment, là. Tu sais, là, il est en train de me dire, Robert, toi, Georges, Alice, Jérôme, à toi, je te demande de faire ceci. OK? Je te demande de donner des mains à ma parole, donner une âme à ma parole, donner de l'amour à ma parole. Va, je veux que tu enfantes mon fils, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ouais? Parce que la parole, elle vient de Jésus. Donc, au nom de Jésus, je te dis mon amour. Au nom de Jésus, je te dis que tu es un aimé, tu es pardonné. Parce que si tu regardes toute la vie de Jésus, hein, tu regardes juste les béatitudes. Bienheureux ceux qui ont faim et soif. Bienheureux ceux qui pleurent. Jésus a pleuré combien de fois devant Jérusalem? Hein? Donc, tu vois-tu comment que quand tu regardes ça, tu es en train de donner vie à Jésus. Puis, il dit, à cause de ça, hein, à cause de ça, ma parole va prendre des ailes. Elle sera grande, ma parole. Elle sera appelée Fils du Très-Haut. C'est-à-dire, ma parole, tu vas donner un visage à ma parole. Tu vas donner un sens à ma parole. Hein? Mais puis Marie a dit à Jésus, mais voyons non, comment ça va se faire, ça n'a pas d'allure, je suis pas marié, mais puis moi je dis, ouais, comment ça se fait, écoute, je suis dans ma cellule, ou je suis un handicapé, ou je suis un gars, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Tu peux trouver toutes les excuses au monde, puis dire, Seigneur, je t'indigne. Mais Seigneur, il dit, puis regarde ce qu'elle dit, dis seulement une parole et je serai guéri. Donc, tu as juste à dire oui à Jésus, oui à l'amour, oui à Dieu, puis toute ta vie va être transformée. Donc, chacun et chacune de nous hein, va recevoir l'Esprit Saint à notre baptême. Chacun et chacune de nous, hein, on est des prophètes, on est des fils de Dieu, on est la parole de Dieu, des évangiles vivantes. C'est ce que je demande au Seigneur pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez, il n'y a pas de cadeau du mois pour le mois de mars, pour le mois du carême. Mais moi, je vous dis merci d'avance pour tous les gestes que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de tout cœur, parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est d'avoir cette émission à tous les jours. Merci de tout cœur. À demain. Quand on sort de thérapie ou de prison, moi qui ai été aumônier de prison des années, la réinsertion dans une communauté, dans la société, ça, c'est un vrai parrain. Alors, j'agis actuellement un peu comme son parrain. Lui, il m'appelle père parce que pour un bon Italien, hein, le father, le père, je pense que je suis un père spirituel pour lui, mais... La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.